Alors, bonsoir chers abonnés. Hier, je vous avais parlé du prochain sujet sur lequel je devais normalement procéder à une présentation, notamment la communauté Diola. Bon, nous parlons sur un réseau social, donc un peu universel. Il se peut qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas qui sont les Diola. Voilà, donc je vais poster quelques images, quelques photos pour que vous puissiez procéder à des investigations. Si vous allez dans les réseaux sociaux, n'importe quel moteur de recherche, si vous tapez là-bas, vous allez avoir des spéculations à n'en plus finir sur les Diola qui vont à peu près vous donner une idée de qui sont les Diola. Voilà, donc je dis cela parce que je me suis rendu compte qu'il y a très peu de publications sur ce peuple. Il s'agit du peuple le plus occulté au monde. Et je pèse bien mes mots parce qu'il s'agit du peuple le plus occulté au monde. Au fur et à mesure que nous allons procéder à la présentation de cette communauté, vous allez vous rendre compte qu'en effet, ce que je viens de vous dire, c'est la vérité. Peut-être même que dans ce document audio, vous aurez l'occasion même de le vérifier si vous n'êtes pas trop sceptique. Si quand même vous avez le goût de la recherche scientifique et si vous avez le flair scientifique, parce que le flair scientifique, c'est celui qui vous permet justement de déceler les bonnes pistes à suivre en vue de faire une bonne carrière dans la recherche scientifique. Donc, quand je vais vous dire ici ce que je vais vous révéler, peut-être qu'on aura le temps pour faire des révélations. Vous allez peut-être avoir des pistes que vous allez pouvoir suivre afin de pouvoir vraiment évoluer le plus loin que possible dans la recherche scientifique pour ce qui est de cette communauté que sont les Diola. Avant de procéder à la présentation, je voudrais d'abord faire une mise au point concernant le nom les concernant. Ce peuple est appelé les Diola. Le mot Diola est un mot Diola, c'est-à-dire le mot Diola appartient à la langue Diola. Et ça signifie tout simplement les venants. Voilà. Donc quand je veux dire dans la langue Diola, moi je suis un venant, c'est-à-dire je viens d'arriver. Un venant, c'est celui qui vient d'arriver. C'est comme quand vous achetez un produit, par exemple un ordinateur, on vous dit que c'est un venant. Un venant, très souvent on précise venant d'Amérique ou bien venant d'Allemagne ou bien venant de Chine, ça dépend. Voilà, donc le mot venant, ça signifie vient d'arriver. Voilà, donc c'est ce que ça signifie le mot Diola dans la langue Diola du même nom. Voilà, donc quand je veux dire moi je suis un venant, je viens d'arriver, dans la langue Diola, ça va se dire Inje Adjola. Ça signifie moi je suis un Diola. Inje Adjola. Donc, beaucoup de gens vont se dire, ah, donc c'est un peuple qui s'est baptisé lui-même. Effectivement, c'est un peuple qui s'est baptisé lui-même. Et il faut savoir que c'est un privilège, quelque chose d'assez rare quand même, qu'un peuple puisse se baptiser lui-même. Vous savez, moi, je suis un chercheur et j'ai fait quand même des recherches sur pas mal de peuples à travers le monde. Mine de rien, je suis spécialiste des études américaines à l'université Cheikh Anta Diop. J'ai étudié l'histoire et la civilisation américaine, la littérature et la civilisation américaine. Donc, je connais pas mal quand même de peuples à travers le monde. Et je vais vous dire, rares sont les peuples, surtout sur le continent africain, qui auront eu le privilège de se baptiser eux-mêmes. Les Diola font partie de ces rares peuples sur le continent africain à s'être baptisés eux-mêmes, c'est-à-dire à s'être donné eux-mêmes leur propre nom qui les détermine. Et les Diola ont désigné le mot Diola pour se désigner eux-mêmes. Ils ont choisi le mot Diola pour se désigner eux-mêmes. Si vous prenez le cas par exemple des Bambara, les Bambara ne se sont pas baptisés eux-mêmes. Le mot Bambara, c'est-à-dire la communauté Bambara, a été baptisé par un peuple autre que la communauté Bambara. Vous prenez les communautés Socé et Soussou par exemple, ce sont des communautés qui ont été baptisées par des communautés autres que ces deux communautés-là. Vous prenez également le cas des Sérères. Le mot Sérère, ce n'est pas un mot qui appartient à la langue sérère, c'est un mot qui appartient à une langue autre que la langue sérère. Je reviendrai sur tous ces peuples-là pour apporter beaucoup plus de précision. Mais il faut savoir que déjà, c'est une particularité qu'il faudra désigner du doigt, montrer que le peuple Diola est une communauté qui a eu à se désigner, à se baptiser lui-même. C'est pourquoi la mise au point que je voudrais faire ici, elle est très importante,
parce qu'il y a énormément de spéculation. Les gens font trop dans l'amateurisme, allant même jusqu'à dire des choses parfois qui sont invraisemblables, des choses qui n'ont aucune base scientifique en fait, et ça porte préjudice. D'autant plus qu'il s'agit également, c'est-à-dire des Diola, il s'agit d'un peuple qui a été occulté. Je vais revenir sur tout ce qui a été fomenté contre le peuple Diola, et par qui d'ailleurs. Je vais revenir sur cela. Je ne voudrais pas faire des digressions puisqu'on est dans une logique de mise au point concernant le peuple Diola avant de procéder à la présentation du peuple Diola. Voilà, donc cette mise au point, c'est concernant le fait qu'on veuille donner à un même peuple deux noms différents. En fait, il faut savoir quand on a un seul et unique peuple, dès lors qu'on accepte qu'il s'agit d'un seul peuple, la logique voudrait que l'on ait uniquement un seul nom pour désigner ce même peuple, puisqu'il s'agit d'un peuple. Il ne s'agit pas de deux peuples différents. Il s'agit d'un peuple, certes, qui se regroupe dans un ensemble avec différents dialectes. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de fauteurs de troubles, il y a beaucoup de désordre pour la restitution du patrimoine historique. Et ce désordre-là, il a été créé exprès par certaines personnes, notamment, vous savez très bien que les Blancs, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, les Blancs ne sont jamais bien intentionnés à l'endroit des Africains. Et ça, quand on est un scientifique comme moi, il n'y a pas de problème pour pouvoir le déceler. C'est-à-dire que la falsification, la manipulation, le tripatouillage, l'amateurisme, le tâtonnement et tout ce qui se fait de manière mesquine dans le cadre de l'exaction contre les peuples africains, on peut facilement les déceler dans un travail de recherche scientifique objectif. Et il faut savoir que la communauté Diola est une communauté qui a fait l'objet d'attaques et d'exactions en vue vraiment de l'agresser dans tous les sens du terme. Voilà. Donc c'est pourquoi on va se retrouver avec une communauté qui en principe aurait dû avoir un seul nom, notamment les Diola, mais on va voir un nom qui va apparaître ex nihilo de nulle part, que l'on voudrait le lui coller comme étiquette. Voilà, donc vous ne manquerez pas l'occasion d'entendre très souvent des gens parler de Koudiamat ou bien de Adjamat. Il faut savoir que ce sont des intrusions, c'est-à-dire des termes que l'on tente d'introduire en vue de diviser. Parce que déjà, quand on passe à deux dénominations, on entre déjà dans la division. Et la division, très souvent, quand elle vient de l'extérieur, l'objectif est de diviser pour mieux régner. Voilà, donc vous savez, en général, quand un peuple, une communauté ethnique porte un seul nom, c'est la logique, c'est la norme, mais quand on va jusqu'à se retrouver avec deux ou plusieurs noms, il faudra toujours se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui a eu à se passer? Donc, on va remettre ça dans le cadre de l'histoire. Ou bien, qu'est-ce qui est en train de se passer ou qui risque de se passer? Dans ce cas-là, on est dans le cadre de la conspiration, ce dont est victime actuellement le peuple Diola. Quand on voit qu'il s'agit de populations très souvent qui font l'objet d'agressions, quand on veut supprimer la culture du riz pour imposer la culture de la cannabis, c'est-à-dire de la drogue et de la consommation de la drogue. La Casamance n'est pas un territoire qui n'est pas occupé par l'administration coloniale. Il y a des gouverneurs, il y a des préfets là-bas. Des gens à qui il suffit de tout simplement dire un seul mot pour que tout disparaisse. Mais ce sont ces mêmes personnes-là qui sont derrière. Ah, je le dis, ils sont derrière ces cultures de cannabis. Parce que si l'État du Sénégal achetait le riz de la Casamance comme on achetait l'arachide du Sine et du Saloum ou bien du Baol, quel est ce paysan qui va avoir le temps d'aller faire la guerre ou bien d'aller cultiver autre chose comme de la cannabis? Donc il faut savoir que l'administration et l'État politique sont derrière tout cela. Mais je vais surtout indexer cette administration-là qui est permanente puisque les politiques, ils s'en vont au fur des élections, alors que l'administration territoriale, c'est une question de succession de père en fils. Voilà, donc je vais revenir avec un deuxième document audio pour bien faire la présentation de ce peuple qui sont les Diola. Nous en sommes juste à la mise au point. Je vais revenir avec un deuxième document audio, toujours dans le cadre de la présentation de cette communauté ethnique que sont les Diola. À tout à l'heure. Bye bye.